trouve eux-mêmes complètement transformés par le départ à la retraite de Geneviève. Bonjour Geneviève Ancel, je crois que vous animez votre dernier dialogue en humanité. Oui, alors c'est jamais le dernier dialogue en humanité, j'espère qu'il y en a beaucoup de par le monde, à Lyon et pour la suite et un peu partout dans nos quartiers populaires et dans nos villes. Donc pour moi c'est juste que la coordination générale, puisque je suis cofondatrice avec Patrick Livret, que cette coordination générale j'aime la transmettre aujourd'hui parce que le temps est venu aussi de cette transmission de façon aussi on va dire officielle. Bon, là vous avez reçu beaucoup d'amour, hein, il y a eu beaucoup de célébrations, qu'est-ce que ça vous a fait? J'aime pas trop ça en fait habituellement, je suis plutôt au service ou dans la discrétion et j'aime pas trop me mettre en avant, donc quand il faut animer ou faciliter le dialogue entre les personnes, là je m'engage forcément, mais la célébration, j'essaie toujours d'en faire toujours de façon collective, mais voilà, donc j'ai dû l'accueillir un peu contrainte et forcée par rapport à mon côté qui n'aime pas trop le bling-bling, quoi. Voilà. Quel bilan vous tirez de cette expérience? Alors le bilan, en fait, il dépasse ce que j'aurais pu imaginer au départ. Peut-être avec Gérard Collomb, il pensait faire un forum mondial sur la question humaine après le sommet de Johannesburg, donc il y avait déjà une très grande ambition, avec il nous donnait aussi du temps pour le faire, donc ça je crois que c'était important. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose de différent. C'est que c'est beaucoup plus décentralisé. C'est beaucoup plus, en fait, les citoyens d'un territoire, d'une entreprise, d'une université, d'un lieu qui décident de faire des dialogues en humanité là où ils sont. Et ceux de Lyon ont grandi, puisque les gens sont venus s'inspirer de ce que nous faisions à Lyon, puisque nous-mêmes, nous nous sommes inspirés, par exemple, de l'arbre à palabre à l'africaine. Donc, on est tous des passeurs, en quelque sorte, de toutes ces cultures, de toutes ces façons finalement de construire du dialogue pour faire face aux difficultés, et les difficultés sont quand même immenses. Mais à l'époque déjà, quand il y a 20 ans on a lancé cette initiative, c'était pour sortir du sentiment d'impuissance et d'indifférence. Et je pense que ça, il y a eu des premières étapes, un premier pas qui a été franchi et qui est plein d'espoir parce qu'il y a des jeunes générations, notamment des banlieues, mais pas que, et que ça se mélange et qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont engagées dans cette affaire-là. Donc tout l'espoir est permis pour un essaimage au-delà des 150 lieux dans le monde qui se réfèrent au dialogue à Lyon aujourd'hui. C'était un événement qui était sous le haut patronage de l'UNESCO. Ça s'est passé comment, le rapprochement? L'UNESCO nous accompagne depuis pratiquement le début, parce que c'est juste en termes de dimension d'éducation, de paix, d'engagement culturel que l'UNESCO, en lien aussi avec le patrimoine mondial de l'UNESCO dans le Vieux-Lyon, on voit bien le côté patrimonial, mais ce qui nous intéressait et du côté de l'UNESCO et du côté de la ville de Lyon, de la métropole de Lyon, c'était de voir le festival des dialogues en humanité, le festival citoyen, comme un espace de patrimoine vivant à célébrer. C'est vraiment ça que nous essayons de montrer à titre culturel et interculturel par notre diversité. C'est la force de la diversité qui est la clé de ces dialogues. Et là, vous avez travaillé pour l'UNICEF? Alors, je ne travaille plus puisque je vais prendre ma retraite, jubilation en espagnol, donc ça me va très bien. Donc je ne vais pas disparaître, comme dit Patrick Livret, lui aussi il a pris sa retraite de conseiller maître à la Cour des comptes. Et bien simplement nous sommes de simples bénévoles pour les dialogues en humanité, là où nous pouvons encore œuvrer, mais pas pour diriger, juste pour soutenir, pour accompagner, pour être au service. Et de la même manière, si l'UNICEF est venu me proposer cette présidence territoriale, donc pour 3 départements, Rhône, Ain et Loire, ce sont que des bénévoles, et évidemment la cause des enfants, les droits pour toute la question, donc les droits de l'enfant
sont une priorité. Mais tout ça est quand même typiquement relié, puisque ce sont des enfants citoyens d'aujourd'hui à qui on veut donner plus de poids, plus de possibilités de prendre leur destin en main, et en tout cas de le faire avec espoir et solidarité. Tout à l'heure, j'ai entendu un de vos collègues qui parlait que vous étiez arrivé à un point dans l'association où il fallait passer le relais. Donc, comment vous allez vous ouvrir justement aux jeunes générations dans les dialogues en humanité? En fait, l'idée, ça n'a jamais été de croire qu'une génération ou une ou quelques personnes ont la clé de cette affaire-là. Dès le début, on a fait appel à des stagiaires chaque année, d'abord 1, 2, puis 5, 6, 7, etc. Et des bénévoles, des jeunes générations, souvent étudiants, mais aussi justement issus de ruptures scolaires ou de gens qui se cherchent, qui relèvent aussi des défis personnels ou sociaux et sociétaux. Et donc cette affaire-là, dès le départ, est complètement imprégnée et reliée à la force des jeunes générations. Hier, par exemple, le succès de la soirée du festival avec toutes ces propositions artistiques formidables qui venaient de Vénissieux, de Givors, la mission locale de Givors. C'est des jeunes qui n'avaient jamais dansé, jamais chanté et qui se sont retrouvés à faire quelque chose de magnifique. Bien sûr, il y avait aussi des jeunes professionnels du hip-hop, de la danse contemporaine urbaine, du chant, des griots, c'était juste énorme. Et aussi d'autres pays qui sont venus les rejoindre. Et donc ça, c'est plein de bonnes nouvelles. Oui, vous aviez beaucoup d'invités là aussi à cette réunion, Brésil je crois, vous pouvez les citer? Oui, il y a beaucoup de pays, beaucoup de personnes en fait issues des différents pays. On a le Bénin, le Sénégal, l'Éthiopie, le Djibouti, du côté du Brésil, de la Bolivie, de la Colombie, du Guatemala, des États-Unis, Seattle, du Québec. Genève. Une douzaine de jeunes du Québec, bien sûr, nos amis suisses, belges, allemands, vraiment de tous les pays d'Europe sont également présents, Maroc, Tunisie, Algérie, Inde, bien sûr, Inde du Nord, parce que l'Inde est un grand continent en soi, donc on a les Indiens du Sud, on a les Indiens du Nord, enfin c'est quand même tout à fait étonnant, incroyable. On a les Tchadiens, les Turcs, une jeune femme turque extraordinaire aussi, enfin voilà. Donc, et puis aussi pour moi, ce qui est important, c'est que les membres d'ATD Quart Monde, les personnes issues de quartiers populaires comme celui de la Villeneuve à Grenoble, mais aussi de chez nous, de notre métropole de Lyon, en fait se sentent chez eux. Pour moi, c'est ça la clé de la réussite, c'est quand des personnes qui sont en précarité se sentent chez eux, et quand ils viennent aux dialogues en humanité, c'est vraiment pour prendre leur part en tant qu'humains, jeunes, vieux, aisés, dans un sens ou dans un autre. En fait, c'est ça la richesse humaine. C'est un festival qui porte bien son nom. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.